Vous, ici, ne peut vouloir dire que deux choses, ou le hasard ou la chance. On se retrouve pour le check-up énergétique de la deuxième semaine de septembre, avec un petit peu de retard, car généralement, je la poste le dimanche. Mais avec cette éclipse, j'ai pu voir un groupe que j'aime beaucoup le soir de l'éclipse, c'était magique. Je partagerai des photos sur la partie communauté de ma chaîne. Eh bien, j'ai été prise de court. Mais aujourd'hui, nous sommes le 9-9-9. Je ne m'en étais même pas rendu compte avant d'écrire la date sur mon petit carnet où je fais mon journaling. Donc il est important de se rappeler que rien n'est fait par hasard. Le 9-9-9 représente donc la fin d'un cycle assez intense. C'est pas quelque chose qui se passe tout le temps, c'est quelque chose qui se passe à peu près tous les 9 ans. L'idée, c'est de prendre en compte qu'il nous reste 4 mois avant la fin de 2025. Et pourtant, tout au long de cette année, ça a été un processus de libération, vu que nous sommes dans l'année 2025 du 9. En numérologie, quand on additionne tous les chiffres présents dans l'année. Donc, si toute cette année nous a donné l'opportunité de nous libérer petit à petit des choses qui ne sont plus à apporter dans le chapitre prochain, donc quand on va commencer 2026, il est important de se rendre compte que la vie, il n'y a pas une ligne d'arrivée, il n'y a pas un moment où tu as fini tout, ok? Je pense pas que ce soit possible, spécifiquement pas, quand on parle de se libérer émotionnellement, spirituellement, physiquement, d'addiction ou de choix. Personnellement, je suis confrontée à libérer des réflexes qui font partie de mon quotidien depuis très longtemps, qui m'ont jusqu'à présent mis des bâtons dans les roues. Et c'est ma responsabilité de m'en occuper, surtout à un moment aussi intense énergétique que ce portail. Surtout qu'avant que je m'en rende compte, c'était déjà en train de faire le tour de ma tête. D'ailleurs, je vous invite, désolée pour le bruit si jamais c'est dérangeant, parce que je sais que c'est fort chez moi, mais je sais pas comment ça rend sur la caméra. Petit exercice amusant, avant que nous commençons à lire les cartes de l'oracle Hecta qui sont déjà tirées. Si ces 3 derniers jours, ou si depuis le début de septembre, vous vous sentez un petit peu, justement, peut-être pensif, peut-être en train de créer une stratégie, de vous organiser, de mentalement revérifier vos priorités, c'est que vous êtes en train de sentir à un niveau très subtil l'énergie de ce portail, de cette éclipse, de ce mois entier. Puisque le mois de septembre est le mois numéro 9. Donc, c'est-à-dire que 4 mois avant la fin de 2025, septembre, comme chaque année, du coup, nous donne cette opportunité de un peu faire une review. On regarde un petit peu. C'est peut-être pas une review. On regarde ce qui s'est passé depuis le début de l'année et on ajuste en fonction. Parce que le but, c'est que quand on commence une nouvelle année, on a des bonnes intentions. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on ne doit jamais se reposer la question. Puisque au bout de 5, 6, 7 mois, ben, c'est possible qu'on reprenne des habitudes nouvelles, peut-être vraiment liées à cette nouvelle année, qui sont des habitudes que vous ne connaissez peut-être pas avant, que vous n'avez jamais expérimenté avant, mais toute action mérite votre attention. C'est là où je veux en venir, c'est que des fois on fait des choses automatiquement sans jamais se dire « mais attends, pourquoi je fais ça ?» Bon, avant de commencer, je vais vous partager les merveilleuses fleurs de la misère pourpre ou du cœur violet, ça dépend vraiment comment vous voulez l'appeler. Je sais pas si tu peux focus pour moi. C'est mignon, c'est trop mignon. Voilà. C'est pas le plus clair possible, mais c'était l'intention que j'avais. Vous partager cette fleur. Le violet me fait penser troisième œil. En plus, elle s'appelle la misère pourpre, je veux dire. Ou le cœur violet, enfin je veux dire. Elle s'appelle la misère pour une raison, vous voyez.
Mais elle a un bon fond, vous voyez. Ce message était important pour quelqu'un. Je ne sais pas qui. Cette intro est longue, du coup je vous invite à vous poser. Prendre une eau boisson. Let's go. Petit snack si nécessaire. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Nous avons 3 cartes. Bon. Le cerf-volant. Les livres. La tornade. Alors pour commencer, cette carte parle de plaisir, de joie, de distraction. Elle m'évoque également l'enfant intérieur. Et notre besoin, je pense, de retourner à nos racines, nos aspirations, les choses qui nous aspirent justement, quand on voit plus le temps passer, quand on sait que on est en train justement d'apprendre en s'amusant. C'est ce que ça m'évoque. Le cerf-volant par exemple, peut être quelque chose que vous faites vous-même. Une création faite main, fait maison, fait en groupe, en famille peut-être. Et le fait de pouvoir l'envoyer dans l'air et comment dire, gagner l'assistance du vent pour travailler avec lui et l'objet en question, c'est vraiment une association d'énergie. Donc votre handcraft, ce que vous avez pu faire avec vos mains, et je ne vous parle pas forcément du cerf-volant, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être de l'écriture, de la photographie, des tableaux Excel, ça peut être vraiment plein de trucs, ok? Et la collaboration avec l'air, le vent, c'est la co-création avec l'univers, ok? Donc, partons du principe que le cerf-volant, c'est votre projet, votre idée, voilà, quoi que ce soit. En fonction de comment ce cerf-volant est structuré, il va avoir plus ou moins d'aisance à voler, ok? C'est l'idée ici. C'est que cette période, cette semaine, on nous demande de mettre du plaisir, de mettre de la joie, de la légèreté dans nos idées pour leur donner justement plus de forme et une forme plus alignée avec leurs besoins. Leurs besoins par exemple justement d'être équilibré, aligné, de ne pas avoir trop de poids à droite, pas assez à gauche, parce que cet équilibre va être important une fois que ce sera dans l'air. Les livres. Avec ce que je viens de mentionner, cette carte-là parle de compétences, de connaissances mises à l'action, de choses que vous ne savez peut-être pas encore, que vous avez besoin d'apprendre. Moi-même, les livres m'évoquent la structure. Donc, vous voyez, au début du livre, il y a des informations qui vont vous aider à rentrer dans le livre. Et à la fin du livre, il y aura une sorte de conclusion. C'est un petit peu la même chose avec vos idées et la manière dont vous allez les implémenter dans votre vie. Cette structure-là est la vôtre, donc elle est unique. Et j'ai l'impression que ces deux cartes-là sont reliées du coup à l'élément de l'air, puisque la parole, la connaissance, l'écriture et les idées sont avant tout des choses qui naissent dans l'esprit, dans le mental, dans le cerveau, dans les énergies subtiles, avant qu'elles prennent forme sur papier, sur l'élément terre, et donnent justement cette trace écrite. Donc, là où je voulais en venir, c'est que ce soit dans votre réflexion, dans votre procédé de réflexion par rapport à vos idées, vos ambitions, vos projets, ou alors que ce soit dans la phase apprendre pour rendre cette idée possible. En tout cas, ces deux cartes travaillent de pair, ça c'est sûr. Et je crois que c'est tout ce que je vais dire là-dessus pour le moment. Et nous avons la tornade. J'adore cette carte personnellement. Elle m'évoque le vent, encore une fois. Donc l'air est présent. Mais c'est aussi avant tout une catastrophe naturelle.
En général, la tornade dans cet oracle représente quelque chose de soudain. Il me semble que c'est cela. Je vais vérifier. Soudain, soudain, soudain. Ou alors, je le confonds peut-être avec l'éclair. C'est probable, c'est pour ça que je veux vérifier. C'est pas tous les jours que je cherche dans ce petit oracle. Dans ce petit notebook. How do we read the book? Waouh, ok, c'est bon, je l'ai. Donc la tornade représente quelque chose de choquant. Non, un choc, un bouleversement. Ça peut représenter également un grand changement, un accident ou une idée de changement violent et inattendu. Donc l'idée ici, c'est que c'est une période bouleversante. Ce jour, aujourd'hui, ce portail du 999, ce mois de septembre entier, je pense, est destiné à faire ceci dans nos vies. Un grand changement, un bouleversement. Je ne vous parle pas de choses inquiétantes. Cette carte représente aussi un accident parce que des fois, les nouvelles directions qu'on est poussé à choisir, eh ben, c'est pas quelque chose auquel on s'y attend. C'est quelque chose qui a le potentiel de bouleverser votre vie de manière soudaine. Mais avant tout, lié à ces deux autres cartes, c'est votre plaisir, votre joie, la manière où vous avez envie d'apprendre sur un certain sujet. C'est ces deux choses-là qui vont créer le bouleversement. C'est pas quelque chose d'inquiétant ni de dangereux. C'est la manière dont vous allez vouloir apprendre à partir de ce changement soudain. Ok. Je prends également ces mots pour moi et je vois également comment je peux les calquer sur mon expérience. Et je peux vous dire que j'entends. Comme vous le savez, vous donnez sens à absolument tout ce que vous consommez sur Internet et ce tirage n'en fait pas exception. Quand je tire pour vous, pour nous ici, c'est avant tout justement pour nous relier nos vies qui sont différentes avec des points de progrès et d'évolution qui sont communs, collectifs. Bah dis donc. 3 cartes sont tombées, je vais juste les tirer dans l'ordre d'association avec les cartes présentes. La carte pour la tornade, s'il vous plaît. Okay. La carte pour le cerf-volant, s'il vous plaît. Okay. Alors, la carte reliée au cerf-volant est la malachite, la nature, chakra du cœur. Donc, vu que c'est lié au plaisir, joie, distraction, je pense que la nature vous appelle. C'est pas la première fois dans ce tirage. D'ailleurs, ces deux autres cartes là aussi sont fréquemment présentes dans les tirages de la semaine. Donc, la nature, je pense, j'allais dire elle vous manque. Ça peut être ça, mais ça peut aussi être vous manquez à la nature, tout simplement. N'hésitez pas à prendre un moment dans vos journées bien occupées, un moment, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes de votre temps pour respirer le grand air, pour toucher une plante, pour observer un insecte. Ces moments-là sont beaucoup plus précieux que mettre tout votre temps, votre énergie à juste essayer de comprendre quel est le bouleversement. En fait, l'idée ici, c'est pas de comprendre, c'est de s'associer aux éléments. La terre, la mer, l'eau. La terre, la mer, le vent, pour justement évoluer avec la nature. Puisque avant tout, la nature est en constant changement, en constante évolution, et c'est ce que les humains font et sont également. Et d'ailleurs, la tornade ici est reliée à l'élément de l'eau, de l'océan. Donc, vous avez sûrement déjà vu des vagues, et les vagues ont ce mouvement constant de sans arrêt retrouver la plage, ok, on retrouve la plage. Et quand ça arrive,
C'est pas quelque chose qu'on se dit, oh tiens, c'est bizarre. C'est pas une catastrophe naturelle, c'est littéralement un rythme naturel. Ok, c'est ça. Et en fait, cette tornade actuelle, là, c'est pas une tornade, cette tornade, c'est pas une tornade. Cette tornade actuelle n'est pas une catastrophe naturelle, mais c'est un mouvement, un rythme naturel des choses. Et là, ce qui va être nettoyé par cette tornade, c'est avant tout ce qu'on est prêt à libérer émotionnellement. Et du coup, cette carte me rappelle toujours que avoir l'occasion de se trouver à côté d'un point d'eau, de se baigner en mer, ou même juste d'être proche d'elle, de l'observer, eh ben ça fait du bien. À votre corps, ça fait du bien. À votre, justement, à ce rythme incongru qui est nouveau, qui vous redemande cette connexion à la nature, puisque vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans votre tête, dans votre vie d'humain. Mais si vous négligez ce côté connexion à la nature, il va falloir tout recommencer d'une manière ou d'une autre. Pas recommencer à zéro, mais en tout cas recommencer ce moment d'appartenance, de retour aux sources. Et, last but not least, la dernière carte de l'oracle des cristaux éternels associée à l'oracle Ecta, nous avons, du coup, les livres associés à la détoxification, la pierre de sang. Déjà très fun, parce que la pierre de sang, j'y ai beaucoup pensé pendant la lune de sang, voilà. Et aussi, c'est une carte du coup de détoxification du chakra racine, du cœur et chakra sacré. Donc tout ce qui est lié à la sécurité, l'émotion, l'appartenance, mais aussi comment donner et recevoir de l'amour. Et c'est peut-être ça qui est en train d'être appris, d'être noté dans votre petit livre intérieur de ça y est, je commence à avoir compris comment prendre soin justement de mes fondations, de mon cœur, de mes émotions. Puisque cette carte représente toutes ces choses-là. La détoxification, oui, mais du coup, en général, une détoxification, ça vient après un trop-plein, après une longue période d'expérimentation, sans faire le tri entre ce qui est bon et ce qui est plus bon. Et c'est ce qu'on est invité à faire aujourd'hui, c'est inviter la tempête, embrasser le changement, accepter cela comme le rythme naturel des choses, et justement, enjoyer ce qu'il y a devant vous. Et si ce qu'il y a devant vous, c'est de la nature, mais profitez. Et si c'est pas le cas, si vous n'avez pas devant vous quoi que ce soit de naturel, n'oubliez pas que les humains, les animaux, les plantes, n'importe quelle plante, c'est avant tout un petit rappel de ce que la nature, dans tous les cas, est, sans notre aide, vivant sous plein de formes, et vivant sous justement une forme qui des fois peut paraître beaucoup plus simple que ce que l'esprit humain nous fait vivre. Je veux dire, on est des esprits pensants qui des fois peuvent penser jusqu'à leur propre perte. Et je me rends compte que moi-même, ma manière de réfléchir et de penser peut m'aider à avoir certaines réalisations épiphaniques très intéressantes. Mais dans d'autres cas, cette réflexion me fait prendre beaucoup de recul sur beaucoup de situations. Et des fois, justement, la seule chose qui me ramène sur Terre, c'est le rapport à la nature, cette connexion. Et mon Dieu, heureusement qu'elle est là. Nous allons prendre... Ok. Une dernière carte de chaque. Nous allons clôturer. Alors, en bas du deck, nous avons l'amour, parce que je pense que l'amour, c'est un peu de baseline, genre la base. Pas en mode, ouais, l'amour c'est bien, la haine c'est nul, c'est pas ça. L'amour est l'une des forces qui nous fait trouver du sens, peut-être. J'ai mal ici, je sais pas. Je crois que je me suis mordu la joue, et là ça me revient. Et du coup, la carte qui est tombée, c'est la libération des encombrements. Je la vois très souvent avec la pierre de sang, vu que détoxification, libération et désencombrement, ça va un petit peu de pair. C'est littéralement la carte qui te dit il y a trop de trucs là.
Il y a trop de trucs dans la boîte. Faut la vider. Faut nettoyer, faut faire la poussière. Et entre autres, cette boîte, c'est ton cœur. Vu que c'est lié au chakra du cœur. Donc voilà, hein, c'est pas la carte la plus facile. Je sais que des fois quand je l'ai, je suis en mode quoi, qu'est-ce que je dois faire? Et à chaque fois je me dis que je dois faire un truc. Et des fois je ne fais rien. Et quand je fais rien, je peux vous assurer que je me dis c'est un conseil qui est rentré dans une oreille mais qui est ressorti par l'autre. Et c'est dommage. La carte numéro 33 m'évoque justement le 3, ça fait penser à l'expression, la Trinité aussi, mais la communication. C'est aussi ce que l'eau, chakra de la gorge, et ça, du coup, il crée l'association d'expression. Celle-ci, du coup, je l'ai mis en plus entre la détox et l'eau. Donc, le meilleur moyen de se détoxifier, je pense, c'est de l'écrire, de le parler. Pour vous-même, hein, pas forcément à quelqu'un d'autre qui s'en fiche. Vaut mieux le faire pour vous. Hein. Et mes cartes commencent à s'abîmer. J'ai vu 21h12. Ok. Donc, n'hésitez pas à parler, exprimer, surtout que 3 plus 3 ça fait 6. L'énergie de l'amour, voilà. Désolée, putain, mais ça va ou pas? Je commence à paniquer. Amour, passion en bas du deck. Donc, exprimez ce qui vous encombre. Par amour pour vous et par amour probablement pour ce que vous avez réussi à accomplir jusque-là. Parce que si vous ne vous libérez pas aujourd'hui, vous aurez besoin de le faire demain. Donc vous voyez, c'est tout pour vous. L'idée. Dernière carte de l'oracle, s'il te plaît, merci. Est-ce que c'est ce que je crois, que j'ai vu, que je crois? Wouhou! Beautiful. Nous avons les mains jointes. Merveilleux. Parce que du coup, les mains jointes représentent littéralement, je crois que c'est la carte la plus DG du deck. C'est la deuxième carte. Et j'ai envie de vous donner vraiment toutes les associations données. Je crois qu'il y a confiance, bien-être, épanouissement, sérénité, paix, harmonie, joie et lumière. Donc, ici on parle de quelqu'un de lumineux, de quelqu'un également qui a des compétences avec ses mains ou qui utilise ses mains pour prier ou pour nettoyer, pour apporter la lumière, la joie, la paix et l'harmonie dans son propre cœur. Puisque on dirait un peu une promesse. Alors, la première action, c'est la libération. Le résultat, c'est la confiance, la sérénité. Et vu que tout va de pair, il faut bien qu'il y ait une énergie qui justement te pousse à mettre les mains dans le cambouis. Et ensuite, eh bien, regarder tes mains, pas forcément prier, mais waouh, dire waouh, j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça avec mes mains. Et se rappeler que tout ce que tu accompliras dans ta vie, tu peux très bien genre passer à autre chose et oublier que tu viens de le faire. Mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de mettre tes yeux, ton cerveau et ton corps en état de présence, dans l'instant présent, ici, parce qu'il n'y a pas, il y a nulle part ailleurs. Il y a nulle part ailleurs. Et là, quand je vais terminer cette vidéo, eh ben, je vais juste me retourner, tirer d'autres cartes pour moi, et regarder le soleil, et me rendre compte que le vent, le café, l'eau, putain, mais ce sont des cadeaux. Donc, être en pleine présence, c'est pas quelque chose qui va se faire automatiquement si on ne l'entraîne pas à le faire. Et là, aujourd'hui, je ne sais pas où tu en es sur ton propre chemin d'évolution, de libération, de guérison, de n'importe quoi, de tout. Et de tout et de rien et de la vie en général. Mais si tu es encore ici maintenant, c'est que ce message était avant tout pour toi, pour ta libération. Et j'ai confiance dans le fait que tu as pris exactement tout ce dont tu avais besoin ici et maintenant. Et que dans tous les cas, cette vidéo ne bouge pas. Elle restera en tant que Energy Check-up de la semaine de septembre. Merci beaucoup d'avoir été présent avec moi ici. Je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. On se retrouve pour la prochaine vidéo, quelle qu'elle soit. Bye, bonne journée.